Salut à tous et bienvenue sur MMA News. Aujourd'hui, mes prédictions pour le combat Tyron Woodley contre Steven Thompson 2, le combat revanche qui aura lieu samedi 4 mars à Las Vegas. Les deux combattants s'étaient déjà rencontrés dans l'octogone le 12 novembre dernier et le combat s'était fini par une égalité majoritaire. On a vraiment là une opposition de styles, un peu comme Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson. On a deux styles totalement opposés. D'abord, le champion Tyron Woodley. À la base, c'est un lutteur qui est aussi quelqu'un avec un physique extrêmement musculeux, extrêmement explosif et qui ces dernières années a développé un striking absolument impressionnant, en particulier la boxe. Je vous rappelle qu'il a mis KO Robbie Lawler au premier round lorsqu'il a eu appris la ceinture l'année dernière. C'est quelqu'un donc, comme je l'ai dit, d'extrêmement explosif, d'extrêmement rapide, mais qui a tendance à ralentir après le troisième round. C'est pour ça, à mon avis, lors du quatrième et cinquième round, il a eu de gros problèmes contre Steven Thompson, qui lui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus léger sur ses pieds et qui a un vrai physique de welterweight. Donc on a Tyron Woodley qui fait partie, je le rappelle, de l'équipe d'Anthony Pettis, le Rufus Club. Donc Duke Rufus est leur entraîneur. Et c'est quelqu'un qui a un mental d'acier, qui a traversé beaucoup d'épreuves ces dernières années. Il vient de Ferguson, la ville où il y a eu pas mal d'émeutes l'année dernière. Donc c'est quelqu'un qui revient de loin. Il a un passé assez sombre avec des moments où dans son enfance il a eu à faire des choix et apparemment il s'en est plutôt bien sorti. Donc ça lui a forgé quand même un mental d'acier et aujourd'hui on voit mal quelqu'un lui prendre la ceinture, même si je pense que Steven Thompson a des arguments. Alors on l'a dit, le principal avantage de Tyron Woodley, c'est son physique absolument impressionnant. C'est quelqu'un qui est explosif, rapide et qui a une droite absolument phénoménale. Il a mis KO des grands noms du MMA, Koscheck, on l'a dit, Robbie Lawler et d'autres. Par contre, son défaut, justement, c'est sa force, son physique, puisqu'il a tendance, comme on l'a dit, à ralentir les 4e et 5e rounds. Pour ce qui est de Steven Thompson, on a quelqu'un d'extrêmement agile, d'extrêmement rapide et surtout avec un striking à la Lyoto Machida. C'est quelqu'un qui est très 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 léger sur ses jambes, qui a un jeu de jambes, une intelligence et un QI du combat, un sens du combat absolument incroyable. Il a seulement une défaite contre Matt Brown, où il est arrivé apparemment le jour du combat très fatigué, après un camp difficile. Et voilà, son père est son entraîneur. C'est quelqu'un donc qui vient du karaté. Certes, moins explosif, moins puissant que Tyron Woodley, mais qui est lui aussi capable de mettre des KO impressionnants. On le rappelle que c'est le seul qui a réussi à stopper Johnny Hendricks, l'ancien champion de la catégorie, lors d'un KO et un combat qui a duré moins de 4 minutes. Donc c'est vraiment un combat très serré. Si on se réfère au combat numéro 1, Tyron Woodley a eu, je pense, les deux premiers rounds 100% pour lui. Il l'a mis au sol plusieurs fois, il l'a contré, il a failli le finir, je crois que c'était au troisième round avec une guillotine. Pour ce qui est de Steven Thompson, justement dans les rounds fin du troisième, quatrième et cinquième, vraiment il l'a dominé puisqu'il était plus fluide, plus divers, des attaques plus diversifiées. Donc je pense que ça va être encore une fois un combat serré. Chacun des deux adversaires sait ce qu'il a réussi dans le combat numéro 1, sait là où il a pêché. Une petite chose à savoir, c'est que le camp d'entraînement de Steven Thompson a décidé pour une raison à mon avis qui risque de lui coûter la victoire, ils ont décidé en fait comme il était moins puissant que Tyron Woodley, et il a dit qu'il l'avait senti dans les clinches et au corps à corps, ils ont décidé dans son programme d'inclure une prise de masse, donc une prise de muscle. Apparemment, il aurait pris environ 5 kg de muscle. Ce qui est à mon avis risqué de prendre du muscle aussi rapidement, parce qu'il faut savoir que plus on a du muscle et plus le cœur et donc le cardio est affecté. Il va falloir nourrir tous ces muscles en oxygène. Et ça voudrait dire qu'il va être aussi plus puissant, mais qu'il aura peut-être tendance à se fatiguer un peu plus vite. Donc à mon avis, cette fois, moi je donne la victoire à Tyron Woodley et justement dans les rounds décisifs. Si Steven Thompson arrive trop lourd, sa vitesse donc il va la perdre, son cardio aussi, et Tyron Woodley, lui de son côté, c'est ce qui lui pêche, c'est ce qui manque pour gagner. Et c'est donc la lucidité dans les fin du 3e, 4e et 5e round. Donc je pense que Tyron Woodley a travaillé le cardio, Steven Thompson a voulu travailler la puissance et la prise de masse pour être plus puissant en clinch, pour pouvoir résister aux assauts, en particulier les takedowns de Tyron Woodley. Je rappelle donc que Tyron Woodley est un lutteur à la base.
Et ça va être extrêmement compliqué pour Steven Thompson les derniers rounds, et en particulier la fin du quatrième et le cinquième. Mais je pense pas que le combat va durer aussi longtemps. Je vois une victoire de Tyron Woodley au troisième round par KO. Il avait tenté une guillotine et il n'avait pas réussi, et pourtant elle était très 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 serrée au premier combat. Je pense voilà, la victoire va revenir à Tyron Woodley et ça va être un combat, je pense, les deux premiers rounds extrêmement spectaculaires. Il n'y aura pas de, il y aura pas de, voilà, de round d'observation, ça va y aller, comme on dit, cash. Voilà, je pense quand même que Steven, bien sûr, tout peut arriver, en particulier au MMA, a ses chances. Et son striking est tellement, j'ai envie de dire, voilà, révolutionnaire, un peu comme Machida quand il est arrivé et qu'il a pris la ceinture à Rashad Evans il y a quelques années en arrière. C'était une énigme. Donc Tyron Woodley, il n'a pas gagné le combat vraiment, donc on ne peut pas dire qu'il a résolu l'énigme. Georges Saint-Pierre, qui fait son retour, hein, vous pouvez voir dans une autre de mes vidéos, dit que le meilleur striker qu'il ait jamais rencontré de toute sa carrière, et on peut lui faire confiance, c'est Steven Thompson. Donc voilà, je donne quand même un léger avantage à Tyron Woodley, mais Steven Thompson a ses chances. Peut-être qu'il nous réservera des surprises, des combos, des combinaisons qu'il a travaillé à l'entraînement. Puisque si vous regardez bien le premier combat, ce qui a fait défaut aussi, là où il l'a beaucoup touché, Steven Thompson, quand il a beaucoup touché Tyron Woodley, c'était sur des combos, voilà, tête, tête, corps, vraiment une faculté à diversifier les coups, pieds, poings, coups de pied retournés. Il est vraiment, pour moi, l'un des artistes martiaux les plus complets en termes de striking. C'est fluide, c'est rapide, ça va de tous les côtés, tous les angles. Donc voilà, est-ce qu'il va pouvoir tenir ce rythme plus de 3 rounds avec plus de muscles? C'est la grande question que je me pose pour l'issue de ce combat. À mon avis, ça va se jouer un peu comme Khabib contre Tony Ferguson sur un détail. On en saura plus à mon avis après le combat, hein, bien sûr. J'attends avec impatience non seulement le combat et la conférence de presse qui arrive juste après. Voilà, c'était mes prédictions. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me dire les vôtres. Et il nous reste donc 2 jours à tenir pour ce combat qui, à mon avis, va être impressionnant et spectaculaire. Salut à tous!